Si je te parle d'examen du DSCG et que je te montre ça, à quoi tu penses? Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des calculatrices avec un mode examen parce que ça s'applique à partir de cette année. Comme tu le sais sûrement, quand les lois sont un peu floues, les gens en profitent. Un jour, une loi a été mise à jour pour empêcher ça. Pour les calculatrices que je t'ai montré à l'instant, c'est pareil. Si tu as déjà fait des études plus ou moins scientifiques ou en tout cas avec du calcul, tu as sûrement déjà vu des profs ou même des élèves qui te disaient dans les programmes des calculatrices, mets du texte pour justement avoir tes formules, avoir du cours dans ta calculatrice pour ne pas oublier le jour de l'examen. Comme c'était quelque chose qui n'était pas interdit explicitement, mais qui n'était pas autorisé, certaines personnes le faisaient. Il y avait même certains profs qui te le recommandaient. Et ça, c'est fini. Bien sûr, je ne me suis pas présenté avant, donc si tu ne me connais pas, je me présente vite fait. Je m'appelle Amine, je suis salarié en entreprise, j'ai fait plusieurs années en cabinet. J'ai validé plusieurs UE du DSCG en candidat libre, comme l'UE1, le droit, l'UE4, la compta par exemple, l'UE6, l'oral d'économie. Je passe les autres UE en candidat libre aussi. Et sur cette chaîne, je te propose des conseils qui sont adaptés à ceux qui passent le DSCG en candidat libre. Donc si c'est ton cas, bienvenue sur cette chaîne. Et on rentre dans le vif du sujet avec nos fameuses calculatrices mode d'examen. Donc, comme je te le disais, en fait, il y avait une zone de flou par rapport aux calculatrices. Ça ne concerne pas que les comptables, mais ça s'applique aussi à nous. À partir de 2020, en tout cas, tu es obligé d'avoir une calculatrice avec un mode examen. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Le jour de l'examen, avant, comme je te le disais, tu pouvais mettre des programmes dans ta calculatrice, du texte à la place des programmes pour consulter ton cours. Ça, c'est fini. Tu as une nouvelle calculatrice. Moi, la mienne, je l'ai achetée là récemment, hier. Donc, je la maîtrise pas à fond. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que tu as un petit voyant qui va clignoter avec un mode examen. Le mode examen, c'est super simple. C'est que quand tu vas l'activer, ça va t'empêcher d'accéder à la mémoire ou au programme de ta calculatrice et donc de ne plus pouvoir mettre du texte et de le lire pendant l'examen, pendant que tu réponds à ta copie. Tu te dis sûrement, quel est l'intérêt de parler des calculatrices mode d'examen alors que les examens vont commencer le 21 octobre? je vais te le dire, ça va dépendre de ta situation. Si tu n'as pas de calculatrice et que tu passes l'UE4 par exemple de compta, l'UE2 de finance, l'UE3 de management, tu vas avoir besoin d'une calculatrice. Et si tu en achètes une, c'est important d'en avoir une avec un mode examen. Je te montre ça, mais en fait, ça se voit quasiment pas. C'est pas grave. Si par contre, tu as déjà une calculatrice et que tu comptes réviser une de ces trois matières, par exemple, tu te dis, mais ça sert à quoi d'y penser maintenant? Pour une raison simple, c'est que si jamais tu dois justement apprendre à t'en servir. Alors, moi, j'ai une ancienne version, une nouvelle. L'idée, c'est de se dire, tu vas pas attendre le 21 octobre ou une semaine avant pour l'acheter et commencer à apprendre à t'habituer à t'en servir. Vaut mieux réviser avec une calculatrice avec un mode examen pour vraiment savoir où sont les fonctions, pour y être habitué et ne pas être totalement déboussolé ou ne pas perdre du temps à essayer de réapprendre à quelques semaines des examens alors qu'on va pas se mentir, le stress va commencer à augmenter. Maintenant, tu te dis peut-être, C'est bien beau tout ça, mais quand on passe le DSCG en candidat libre, on n'a pas un prof qui nous dit acheter tel modèle ou tel modèle. Alors, quel est le meilleur modèle de calculatrice? pour répondre à cette question, ça va être hyper simple. Si tu te remémores un peu tes cours, peut-être de collège ou surtout de lycée, il n'y a pas énormément de modèles de calculatrices. Il y en a surtout deux grands. Alors moi, je t'ai montré la TI, donc Texas Instruments, c'est le truc dont j'ai l'habitude de m'en servir. Et il y a aussi forcément Casio. Petite annonce, je vais pas forcément te recommander celle-ci, donc je vais te dire pourquoi juste après. Donc bien évidemment, te dire quelle est la meilleure, donc tu l'as compris. Tu as la TI qui sont comme ça, tu as les Casio qui étaient plutôt verts, en tout cas avant qu'il y ait un mode examen. Il y a deux gros modèles. Quel est le meilleur? Je vais te dire, c'est un peu comme Apple et Android, ou plutôt iOS et Android. C'est quoi? Il n'y a pas un truc rationnel pour dire celui-là est meilleur et celui-ci est meilleur. Tu as des arguments de bon d'un côté et de l'autre. Pour les calculatrices, je ne l'ai pas analysé. En général, elles proposent tous les mêmes fonctions. Ce qui va vraiment différer, ça va être surtout la couleur, la manière d'accéder aux différentes fonctions. Et ça peut différer un peu. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est plutôt la même chose. Ça te fait des fonctions, ça te fait des équations, ça te fait des calculs de taux d'intérêt, etc. Alors, par rapport à ces deux modèles, si tu te demandes lequel choisir, en fait, c'est très simple. Moi, je te parle de la TI 82. Celle-ci, je l'ai depuis que je faisais des cours même de DCG et depuis que j'ai eu aussi des cours de DSCG en alternance. L'histoire est longue, c'est pas forcément le but de cette vidéo, mais pour te dire qu'avant j'ai fait un DSCG en alternance et j'utilisais cette calculatrice, donc c'était la TI 82 et ça suffisait. Donc l'idée c'est de se dire, étant donné qu'il y a deux gros constructeurs de calculatrices sur le marché, je vais te parler de la TI 82 ou plutôt de la TI 82 Advance en version Texas Instruments ou TI. Et en version Casio, il faut que je regarde mon écran parce que je connais pas vraiment le modèle. Sur la version Casio, c'est la version Casio Graph 35 plus E
avec un mode examen, bien évidemment. Pour te dire, les deux calculatrices font la même chose. Donc, c'est simple. Si tu hésites entre les deux modèles, j'ai deux conseils à te donner, ou plutôt en deux étapes. Si tu as déjà un modèle comme moi et que le modèle te convient ou qui te paraît normal, je te conseillerais de reprendre le même modèle en version examen. Je te mettrai les titres ou les libellés en description, ce sera plus simple. Pourquoi? Pour une raison simple. C'est que si tu as l'habitude de te servir de ça, au lieu de prendre une Casio qui est présentée différemment, va falloir réapprendre à s'en servir en plus de se remettre dans les examens, bah, tu as quasiment le même modèle pour te dire en fait, c'est présenté quasiment de la même manière, donc tu ne seras pas dépaysé d'une certaine manière. Si par contre, tu n'as pas du tout de calculatrice ou vraiment que tes souvenirs remontent à super loin, conseil hyper simple, franchement, te prends pas la tête, prends la moins chère et puis c'est tout. Comme ça, au moins, ça va être résolu. En tout cas, la chose à retenir par rapport à cet examen, c'est prendre une calculatrice avec un mode examen parce que c'est important, sinon tu n'auras pas le droit de t'en servir le jour de l'examen. Et deuxième chose, laquelle prendre? Bah, prends celle qui te convient le mieux, soit le même modèle que celui que tu avais avant s'il te convenait, sinon prends l'autre modèle ou prends le moins cher. J'espère que cette vidéo t'a été utile et surtout pense à acheter ta calculatrice au plus vite, entre guillemets, en tout cas dès le début de tes révisions. N'attends pas de terminer et d'apprendre à t'en servir après. Et moi je te dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et si t'es pas abonné, bien évidemment, n'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche et de cliquer sur toutes pour être prévenu à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. À dimanche prochain.